Merci à tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Iman, chargée de marketing chez Vivasoft, et je suis accompagnée aujourd'hui par Monsieur Euriti Betty Jean-Marc, qui est notre partenaire et cofondateur de Quarkly. Donc, il va vous faire un petit coucou. Je vais le laisser se présenter par la suite. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble où nous allons vous présenter notre vision de l'entreprise augmentée par l'intelligence artificielle et vous faire découvrir la solution Quarkly. Alors, au niveau du programme, voici comment va se dérouler notre webinaire. Donc, on va commencer par une petite présentation de Vivasoft parce que je vois quand même que nous avons des personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Et ensuite, c'est mon collègue qui va prendre le relais pour vous parler plus en détail de la solution Quarkly. Et à la fin, on fera une session questions-réponses. Donc, je vous invite à mettre toutes vos questions dans la rubrique Q&A que vous avez juste en bas. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, en ce qui nous concerne, donc nous sommes Vivasoft. On est intégrateur des solutions Odoo et Zoo depuis 2009 et également partenaire de Quarkly. Donc, nous travaillons main dans la main avec ces éditeurs pour proposer des solutions sur mesure, puissantes et parfaitement intégrées. Donc, nous avons déjà accompagné plus de 500 clients dans leur transformation digitale avec une expertise multisectorielle et des solutions entièrement personnalisées. Nous sommes également organisme de formation certifié Calliope pour vous aider à monter en compétences à chaque étape. Alors, notre métier consiste à apporter un panel de services autour des applications Zoo, Odoo ou encore Quarkly. Donc, ce panel de services va d'abord avoir une mission de conseil, c'est-à-dire qu'en fonction de votre problématique à résoudre, de votre projet, nous allons vous aider à choisir les applications qui répondent à vos besoins. Ensuite et bien évidemment, une fois qu'on a choisi, les outils, on va vous aider si le besoin s'en fait sentir, bien sûr, à rédiger un cahier de charges pour bien mettre à plat, vos attentes et pour qu'on puisse, nous derrière, piloter cette mise en place et s'assurer que c'est bien conforme à ce que vous attendez. Donc, on va cadrer le projet, on va organiser des ateliers pour vous aider à paramétrer ces applications et on va pouvoir former vos utilisateurs. Et bien sûr, une fois que tout cela est fait, on va proposer un service de support pour répondre aux questions des utilisateurs au quotidien. Donc voilà en gros notre métier. Alors voici quelques références de nos clients qui sans doute parlent à certains. Donc notre tissu de clientèle est très large et varié grâce à des applications qui sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises de toute taille, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Donc, voici en ce qui concerne Vivasoft. Je laisse la parole à mon collègue pour vous présenter plus en détail la solution Quarkly qui est notre but d'aujourd'hui. Merci Iman pour cette introduction. Bonjour à tous, Jean-Marc Uruti Beti. Donc, je vais partager mon écran pour vous faire cette présentation de Quarkly. Donc, par mon nom, vous aurez peut-être compris que je suis originaire du Pays Basque, que j'ai rejoint après une longue carrière dans le Nord, carrière de consultant informatique pour la plupart du temps. J'ai rejoint donc le Pays Basque, et plus précisément Biarritz, il y a 3 ans de cela. Et à cette époque-là, je vais dans un week-end spécialisé dans les hautes technologies avec plein de conférenciers d'un peu partout. Et je suis une conférence sur l'IA, il y a 3 ans de cela, et je trouve le conférencier vraiment excellent, et dans le fond et dans la forme. Il se trouve que dans mon passé de consultant, j'ai donné des conférences informatiques assez souvent, et donc je sais quel est le travail que cela demande de vulgariser quelque chose, de le montrer et de le faire comprendre à un panel de personnes non spécialisées dans le domaine. Donc, à la fin de la conférence, je suis allé le voir, le conférencier, puis je lui ai dit, tiens, est-ce que vous faites, je sais pas, est-ce que je peux vous acheter une prestation de 2 heures par mois où on discute ensemble et vous m'aidez à grandir dans l'IA?
Vous avez compris que c'est maintenant mon cofondateur de Quarkly et que pendant les années qui ont suivi, nous avons développé des agents IA spécialisés pour l'entreprise. Alors, agent IA, il y a 2 mots, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord au niveau du vocabulaire, à commencer par l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, c'est appelé intelligence artificielle, et je suis assez désolé que ce soit appelé comme ça, parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Il y a surtout une façon de calculer les probabilités d'un texte suivant un autre. Je m'explique. L'IA, c'est quoi fondamentalement? Ce n'est pas une base de données. Ce n'est pas un CRM augmenté, ce n'est pas une gestion de stock augmentée, c'est tout simplement une capacité à vectoriser le texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tapez pantalon dans ChatGPT, ChatGPT, c'est donc un des logiciels qui permet d'accéder à l'IA. Vous savez que les logiciels, ils ont des types de logiciels. Si je veux écrire un texte, je vais probablement utiliser Google Doc ou Microsoft Word, c'est-à-dire un traitement de texte. Si je veux faire des chiffres, je vais aller dans un tableur et ainsi de suite. La catégorie de logiciels qui permet d'utiliser l'IA, ça s'appelle les LLM, Large Language Model. Il y en a plein, et il y en a qui sont intégrés à vos logiciels, Gemini pour Google Workspace, Copilot pour Microsoft Office, ou Zoho IA pour Zoho, c'est une première catégorie, puis vous en avez qui sont indépendants, comme ChatGPT, comme Mistral, comme Claude, ainsi de suite, ça s'appelle des LLM. Donc l'IA, ça fait quoi? Qu'est-ce que font ces LLM? À partir d'un mot que vous saisissez dans leur requête, dans leur espace de requête, ils vont calculer la probabilité du mot suivant. Donc si par exemple, je saisis pantalon, il va me donner comme réponse pantalon noir. Alors, j'en sais rien s'il donne la réponse pantalon noir, c'est un exemple. Pourquoi il met noir? Parce qu'il a calculé que dans les millions ou centaines de millions de pages qu'il a numérisées, d'écrans qu'il a numérisés, à chaque fois qu'il y avait le mot pantalon, peut-être qu'à 18,3%, donc le plus haut pourcentage possible éventuellement, c'était noir qui venait derrière. Mais si moi, demain, j'engage 4000 personnes et que je leur dis de taper pantalon blanc sur tous les LLM du marché, la prochaine réponse sur le lendemain, ce sera pantalon blanc. Donc, c'est juste un calcul de probabilité. Il n'y a donc pas d'intelligence à dire dans l'intelligence artificielle. Par contre, il fait ça tellement bien et tellement souvent qu'il a l'air d'être intelligent. Alors, on utilisait l'IA, pourquoi? On utilisait pour poser des questions, puis ça répond. C'est tout bête. Ce que je vous propose, c'est d'aller un pas plus loin avec les agents. Qu'est-ce que fait que l'agent? L'agent, il fait, en plus de vous donner une réponse, il fait des tâches. Ça veut dire qu'on automatise la possibilité de faire des tâches. Les premières tâches auxquelles on pense, ce sont les tâches transversales, celles qui mangent du temps dans une entreprise, qui ne sont pas forcément visibles. Vous allez tout de suite penser à des tâches comme le compte-rendu de réunion, qui est un de nos agents IA phares. Compte-rendu de réunion, c'est tout simple, on fait une réunion et à la fin, vous avez un compte-rendu. Donc, ce n'est pas une transcription, c'est on analyse, on donne les étapes, les actions, on dit qui a dit quoi, on propose des suites, il y a tout un tas d'analyses qui est fait. Donc, vous voyez, ce que je vous donne là, c'est au-delà de ChatGPT. Avant, vous posez des questions, ça vous répondait. Maintenant, ça répond plus précisément. Et j'ai dit, demain, vous définissez un objectif lié à accomplir la tâche. Mais vous voyez, cette diapo, elle est déjà vieille parce que c'est aujourd'hui. On fait faire des choses à l'agent IA. Du coup, on va essayer d'identifier dans l'entreprise quelles sont les tâches que l'on pourrait IAtiser. Pas très joli, ça. Et on retombe souvent sur ces genres de tâches-là. Alors, combien de temps est-ce que vous consacrez à ce type de tâches? Et voilà ce qu'un agent IA pourrait faire. Alors, un agent IA, c'est construit comment? C'est très éloigné du code que l'on connaît d'habitude. C'est assez éloigné de la programmation traditionnelle, en fait, parce que c'est un empilement de tâches avec des conditions entre elles. Alors, avant tout, un agent, alors un autre mot que agent, on pourrait dire assistant, par exemple. Pour nous, un agent, c'est ni plus ni moins qu'un assistant. Un agent IA qui se présenterait à votre porte demain matin à 8 heures dans votre entreprise, c'est l'équivalent de 1000 assistants ou assistantes qui viendraient, ou 10 000 ou 100 000, le chiffre que vous voulez. Donc, comme les assistants, il faut faire quoi? Il faut commencer par les former. C'est ce qu'on dit quand on fait un agent IA spécialisé, on les forme. Ensuite, il faut les organiser, les uns à la suite des autres, les autres à côté des autres. Et enfin, comme un assistant ou une assistante, il vous donne un rendu que vous devez valider ou infirmer. Il n'est pas question pour nous de publier quelque chose fait par un agent IA sans que l'humain vienne donner sa touche.
Alors, c'est la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'agent IA va tout remplacer dans l'entreprise? Ben non, il ne va pas tout remplacer dans l'entreprise. Alors, nous, on est convaincus, les dernières années, on n'a fait que ça, développer des agents IA spécialisés pour les entreprises, et on est convaincus que ça va remplacer beaucoup de choses. En effet, dans une entreprise, on est convaincus que l'IA va changer l'entreprise verticalement. Ça veut dire dans sa structure même, dans sa façon de fonctionner. Et elle va bouger l'entreprise horizontalement, c'est-à-dire son positionnement sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Alors, un agent IA, un assistant, il va donner un résultat et ce résultat, il doit être validé ou pas par un humain. Il y a des choses qu'un agent IA ne sait pas faire aujourd'hui et a priori, on n'a pas de visibilité qui saura le faire. Ce sont tout ce qui est fondamentalement humain. Alors, je parle de quoi? Je parle de l'intuition, de l'instinct, de la décision, de la relation humaine, ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler les uns les autres, de ressentir l'autre. C'est tout ce qui concerne la décision, tout ce qui concerne la critique raisonnée. En fait, tout ce qu'on appelle en anglais les soft skills, ça, l'agent IA aujourd'hui, ce n'est pas visible, ce n'est pas quelque chose qu'il sait faire. On ne sait pas de quoi sera fait le futur, mais je vais dire que sur les 2 prochaines années, ce n'est pas quelque chose qui me semble visible. Or, par contre, qu'est-ce qui me semble visible sur les 2 prochaines années? Ben, c'est que les structures des entreprises vont fondamentalement changer. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher toutes les tâches qu'un agent IA pourrait faire. Et on va faire en sorte qu'un agent IA le fasse. Il va donc falloir accompagner l'entreprise et tout son effectif. Pourquoi? Pour identifier ce qui va rester de la relation humaine et identifier ce qui va aller dans l'agent IA. Alors, beaucoup de tâches de production, monter des murs, faire des charpentes, ça ne va pas bouger. Faire une pièce d'avion, ça ne va pas bouger. L'agent IA, en fait, il va venir améliorer un process, mais je doute fort qu'il remplace le process de production. Par contre, à l'autre bout de l'échelle, c'est-à-dire sur la direction, là aussi c'est pareil, l'agent IA ne va pas remplacer les décideurs, ne va pas remplacer ceux qui ont l'expérience. Par contre, entre les deux, il est fort probable que les agents IA bouleversent fondamentalement l'entreprise. Et ça, nous, lorsqu'on a travaillé pendant 2 ans, presque 3 ans maintenant, à développer des agents IA personnalisés, on ne le voyait pas. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les entreprises. Ça veut dire que l'entreprise, elle faisait quoi? Typiquement, dans l'agent IA, elle nous faisait intervenir pour créer un agent IA qui améliore un processus bien particulier, un processus quasi métier ou commercial. Je donnerai des exemples dans un petit peu. Où on trouvait une entreprise, vous aviez des licences à droite à gauche de LLM. Alors, ChatGPT d'un côté, Copilote de l'autre, Gemini de l'autre, et ainsi de suite. Et le dirigeant là-dessus, nous, on le trouvait la plupart du temps assez démuni. Un dirigeant, ça s'est piloté, ça s'est pivoté, c'est son métier, il s'adapte à son marché, il s'adapte à la technologie, à l'environnement ambiant. Et avec l'IA, c'est un peu comme s'il n'avait aucun outil d'analyse, aucune vision, aucune possibilité d'agir sur sa vision. C'est un peu comme s'il traitait l'IA sans le traiter, avec ses licences ChatGPT à droite à gauche, soit il le traitait comme si c'était un projet informatique, ça peut l'être, le développement d'un IA personnalisé. Et il nous semblait, nous, qu'en développant des agents IA personnalisés à la demande pour chaque entreprise, on participait à cette ignorance ou ce manque de visibilité globale. On a donc développé l'offre Quarkly, que je vous présente là, qui réside sur 3 triptyques. Le premier triptyque, le premier pied du triptyque, j'allais dire, c'est proposer un portail cockpit de pilotage de l'IA. C'est ce qui nous semble manque aux dirigeants. Dans ce portail-là, il y aura quantité d'agents. Je vais vous le présenter, le portail d'ailleurs. Il y a quantité d'agents qu'on en a déjà développés, qui sont à votre disposition. Des agents en 3 catégories. La première catégorie, c'est l'abonnement, oui, un abonnement à l'entreprise, du coup, pas à l'utilisateur. Pourquoi un abonnement à l'entreprise et pas à l'utilisateur? Pour une histoire de franchise et de clarté. Si on veut donner une vision à l'entrepreneur, aux dirigeants, il faut être franc, il faut avoir des unités de mesure en qui on a confiance. Or, si vous prenez une licence ChatGPT, vous parlez de lui, mais ils sont tous à peu près identiques, vous payez, je ne sais plus combien, 20 € par mois, et vous pensez qu'avec ça, vous avez droit à tout. C'est faux. Si vous posez des questions à ChatGPT pendant 4 heures de rang, vous verrez probablement que ChatGPT vous dira, ou Claude, ou Mistral, vous dira « Ah là, le serveur est occupé, revenez un peu plus tard ». C'est une façon cachée et maladroite pour nous, si ce n'est malhonnête, de vous dire ce que vous avez payé, c'est pour un certain nombre de requêtes par jour. Alors, ce n'est pas des requêtes et des tokens, mais peu importe. Et donc, quand vous êtes arrivé au bout, on va poser un petit peu pour refaire le plein. Donc, nous, on s'est dit, la première chose que l'on doit faire par rapport
aux dirigeants d'entreprise, vous lui donnez un pilotage, c'est simplifier et c'est avoir une facturation, une unité de mesure qui soit lisible, et ceci quel que soit le LLM. Donc, quand vous prenez Quarkly, vous avez 3 abonnements. Le premier abonnement est à 190 € par mois pour l'entreprise. On facture l'entreprise, pas l'individu. Si vous voulez avoir 10 utilisateurs, c'est 190 €. Si vous en avez 1000, c'est 190 €. Mais évidemment, vous allez utiliser des agents. Et c'est là que notre abonnement, lui, notre facturation, elle réside entre l'abonnement à l'entreprise qui est fixe et l'usage qui, lui, est variable. D'ailleurs, dans l'abonnement, hein, on fait un peu comme, je compare ça quand on achète une voiture. On a un emprunt, c'est l'abonnement, et on a l'usage qui sont les pleins. Mais nous, dans l'abonnement de base, il y a quelques pleins d'avance, parce que sinon, ça ne servirait à rien, le portail. Donc, dans l'abonnement à 190, vous avez un certain usage, et après, si ça vous plaît, vous refaites le plein, c'est-à-dire qu'en ligne, vous demandez 50, 100, 1000 € de plus pour l'usage. Mais la situation nous semble complètement différente qu'un ChatGPT avec une licence, parce que là, quand vous commandez de l'usage, c'est que vous avez vu de la valeur, c'est que vous l'avez utilisé et que vous voulez l'ouvrir à plusieurs utilisateurs. Qui plus est, cet usage, nous, on le quantifie tout le temps. C'est-à-dire, on vous dit, tiens, vous avez utilisé le compte-rendu de réunion pendant, je ne sais pas, 20 heures ce mois-ci. Le générateur de prompt, c'est aussi un agent qu'on a mis parce qu'on se disait, les gens, ils tapent des prompts, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler au LLM. Donc, nous, on a un générateur de prompt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tapez votre phrase comme un humain, c'est normal, et ça le traduit en langage LLM. Et c'est ce prompt après que vous allez mettre, par exemple, dans notre multichat. Qu'est-ce que c'est que le multichat? Ça vous remplace toutes les licences ChatGPT, Mistral, et ainsi de suite. On s'est dit, il y a 2 dangers. Le premier danger, c'est d'être dépendant d'un LLM. Pourquoi on serait dépendant d'un LLM? Pourquoi tout d'un coup, ce que dit ChatGPT est la vérité, mais pas Mistral ou pas Claude? Ou pourquoi c'est Gemini la vérité ou Copilote? C'est très curieux comme attitude, ça, de se donner une dépendance unique à un LLM, comme s'il n'y avait qu'un LLM qui avait la réponse. Donc nous, premier danger qu'on voulait écarter, c'est ne plus être monodépendant. Quand vous posez une question dans notre chat, Quarkly, vous posez une question et nous, on va chercher dans plusieurs LLM. D'ailleurs, on vous donne même le choix du LLM dans lequel vous voulez la réponse. Donc, ne pas être dépendant. Le deuxième danger qu'on a écarté, c'est la non-visibilité de la facturation, du coût. Là, vous savez toujours où vous en êtes, tellement que vous savez toujours où vous en êtes, c'est vous qui recommandez le plein, donc vous savez où vous en êtes. Troisième danger qu'on écarte, c'est vous donner des statistiques d'usage, des tableaux de bord. Ainsi, un dirigeant, il saura que sur ces 25 personnes et collaborateurs ou collaboratrices, il y a le service marketing, il utilise le compte rendu de réunion à, je ne sais pas, 50 réunions par mois. Et donc, vous allez apprendre des choses. Par exemple, quand on met Quarkly chez un client, on lui dit, le compte rendu de réunion, c'est vraiment un truc phare, hein, c'est un agent qui marche très bien. Il semblerait qu'il soit bien meilleur que ce que l'on peut trouver ailleurs. Une des raisons, c'est qu'on est multi-LLM, donc forcément, on enrichit. Un agent IA, chez nous, c'est une suite de sous-agents. Et donc, chaque sous-agent va interroger un LLM par rapport aux forces, aux faiblesses de celui-ci, surtout aux forces. Donc, forcément, le compte-rendu, pour l'instant, me semble-t-il, il est forcément plus riche. Donc, lorsqu'on propose Quarkly à un dirigeant, on lui dit, prenez à 190 €, il y avait à peu près 20 heures de réunion là-dedans, vous verrez bien. Et la question suivante, souvent, que je pose, c'est, mais vous faites combien d'heures de réunion par ce que vous voulez, par jour, par semaine, par mois dans votre entreprise? Et bien peu sont les dirigeants qui sont capables de répondre à ça. C'est l'autre atout que vous donne Quarkly, c'est non seulement vous allez avoir des stats sur les usages, mais du coup, vous allez avoir une valeur d'information riche sur comment fonctionne votre entreprise dans tout ce qui concerne, en fait, j'allais dire, la mémoire orale. Le nombre de réunions qu'on fait par service, il n'y a personne qui le compte, parce que d'abord, comment on fait? Avec l'IA, on va pouvoir. Deuxièmement, avec les comptes rendus, on va récupérer la mémoire orale. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en compte ce qui se dit entre les personnes. Alors, mémoire orale, soit de vous vers l'extérieur. Hein, on a un compte rendu, par exemple, spécialisé dans le coaching commercial, qui analyse quelle est l'efficacité de votre rendez-vous commercial. Pas dans le fond, dans la forme. On a des comptes rendus de réunion, de bilan de compétences, d'entretien individuel, enfin, après, les déclinaisons sont sans fin. Et il y a aussi un compte-rendu de réunion solo, par exemple. Ça veut dire, je suis là, je suis en train de parler à quelqu'un, et je suis peut-être quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans l'entreprise, mais c'est dans ma tête. C'est l'occasion, avec ces outils-là, de récupérer une partie de l'information. Donc, Quarkly, le premier pied du triptyque, et après je vais vous le montrer, puis après on ira dans la question-réponse, parce que vous avez vu que je suis un peu passionné par ce qui arrive en ce moment. Je trouve que l'IA est une opportunité, c'est un danger si on ne l'adresse pas, mais c'est une opportunité formidable si on l'adresse. Le président de ChatGPT a dit il y a 3 semaines qu'il ne voyait pas d'inconvénient et que c'était tout à fait possible qu'une société de 2 personnes fasse 1 milliard de chiffre d'affaires dans les années à venir si on fonctionne avec une armée
d'agents IA. Bon, ce n'est pas notre but. Hein. Si on s'arrête au milieu, ça ira. Donc, j'étais en train de dire, le premier triptyque, c'est quoi? C'est d'abord proposer un portail avec un ensemble d'agents IA, avec des profondeurs et des sophistications de plus en plus élevées. Alors, 190 €, c'est le premier niveau. Puis, à 450 €, par exemple, l'agent compte rendu, il est bien plus perfectionné. Je vous montrerai les deux. Puis, vous avez un niveau à partir de 650, je rappelle, c'est toujours par entreprise, où là, on va vers les agents IA personnalisés. On a, par exemple, un client qui est une imprimerie qui ne répondait pas aux appels d'offres. Il avait 3 assistantes commerciales, mais il répondait aux appels d'offres quand elles avaient le temps. Il me dit, c'est compliqué, c'est pas notre métier. Je lui dis, on va te construire un agent IA qui va aller chercher le bulletin officiel. On va construire avec toi ta grille de lecture du bulletin officiel dans tes contraintes positives. Ça veut dire qu'on va intégrer, par exemple, toute ta liste de produits-services, tout ton vocabulaire métier, puis tes contraintes négatives. On va dire, par exemple, lui, c'était une imprimerie dans le sud-ouest. S'il y a moins de 500 affiches, je ne livre pas à Lille, par exemple. À partir de là, l'agent IA qu'on a construit lui remettait automatiquement ses assistantes commerciales les appels d'offres qui correspondaient à la grille de lecture. Coût de l'agent IA, c'était déjà il y a 1 an et demi, hein, donc les coûts ont bien baissé, mais c'était 15 000 €. ROI, 3 mois. Évidemment, il est passé de 1-2 appels d'offres par mois à près de 10. Du coup, le chef d'entreprise est revenu vers nous. Et c'est vraiment ça que l'on souhaite, c'est qu'on souhaite que l'IA soit vue comme une globalisation de l'entreprise, au niveau de l'entreprise, et pas au niveau juste d'un process. Lui, comme on avait amélioré un process, on est allé plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut te créer un deuxième agent IA qui va prendre les appels d'offres, les intégrer dans ton système de gestion et sortir les devis. Donc, c'est un deuxième agent IA empilé sur le premier. Ça, c'est une force des agents IA, c'est qu'on peut y aller de façon agile, petit à petit. On ne cherche pas la perfection, on cherche à améliorer et on avance étape par étape. C'est bien pour ça qu'on a créé ce portail, pour que dès le début, avec une petite friction financière, pas grand-chose, vous puissiez tester des choses transversalement, sans mettre en danger l'entreprise, sans mettre en danger l'effectif, sans mettre en danger l'organisation, mais en apprenant de ce que l'IA vous amène au niveau général. Et évidemment, lorsque les assistantes recevaient les devis, leur rôle a changé. Au lieu de taper des lignes de devis toujours un peu pareilles, les devis étaient faits, elles ne devaient plus qu'infirmer ou confirmer. Donc, il a gardé les assistantes commerciales. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté son chiffre d'affaires. Le travail des assistantes commerciales était bien plus intéressant. Je pourrais dire d'ailleurs qu'il était bien plus humain, parce qu'il y avait que ça qui restait à faire. Et on a construit un troisième agent commercial, au-dessus des deux premiers, après, qui faisait quoi? Qui regardait quand les assistantes commerciales modifiaient le devis pour apprendre des erreurs que le deuxième agent avait fait. Donc, on peut aller comme ça très loin. On a plein de cas d'usage. Et si à la suite de cette visio, vous voulez avoir une vision 1 à 1 avec moi et Vivasoft, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous donnerai la liste des cas d'usage qu'on en a pu faire ces dernières années. Donc, le premier pilier du triptyque, c'est un portail. Un portail qui vous accompagne dans les usages IA tout le long de votre développement IA. Le deuxième, c'est une vision, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, j'espère la plupart du temps, d'analyser votre entreprise et de vous dire, OK, dans 2 ans, si vous passez full IA, c'est-à-dire si on utilise l'IA au maximum de ses possibilités, voilà ce que pourrait être la structure de votre entreprise et voilà potentiellement, bien sûr, ce que pourrait être votre positionnement sur le marché. Et là, on va réfléchir dans l'entreprise et on va descendre aussi profondément que vous le souhaitez, on va descendre dans tous les services, dans toutes les tâches et essayer d'imaginer, de par notre partage d'expérience, qu'est-ce qui va être IAisable, c'est pas joli, hein, franchement, ça fait 2 fois que j'utilise, ce qui va être IAisable et ce qui ne va pas l'être. Ça vous donnera dans cette tempête IA qui va révolutionner fondamentalement les entreprises dans les 2 ans à venir, ça vous donnera au moins un phare, une boussole où aller, et vous savez où est-ce qu'on va aller, et après on ira ensemble, si vous le souhaitez, avec toutes les étapes d'acculturation. Et enfin, troisième pilier que l'on propose, tout ça, ce sont évidemment des propositions, chacun pioche ce qu'il veut là-dedans. La troisième proposition, c'est un accompagnement humain. Pourquoi? Parce que, tout comme le Covid, en fait, on se retrouve là aujourd'hui face à une révolution, à notre sens, où on n'a pas une grosse visibilité. Donc, le dirigeant qui est habitué à pivoter, à piloter, il se retrouve là face à un mur, quelque chose d'énorme qui va arriver. Et il peut y avoir des sentiments de peur, d'inquiétude. Or, il se trouve qu'on a travaillé au Covid avec une spécialiste de la gestion de la peur et de l'inquiétude chez les dirigeants et les cadres dirigeants. Et ça nous semblait utile d'adresser aussi le côté humain de la révolution que l'on va voir. Donc voilà un peu Quarkly, les 3 étapes, les 3 piliers que l'on propose.
On peut aller évidemment étape par étape. Ce que je vous propose de faire maintenant, puisqu'il est 27 et on va terminer à midi, j'essaie de tenir au maximum les horaires qu'on m'accorde. Je vais maintenant vous présenter le portail. Alors le portail, je vais partager mon écran et ça nous donnera comme ça plein de temps pour les questions-réponses. Pour l'instant, je vois que vous n'avez pas posé de questions-réponses, donc on les posera peut-être en oral, je ne sais pas, c'est Iman qui va gérer ça. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc voilà de quoi a l'air le portail. Quand vous rentrez, en fait, l'interface est très simple. Vous avez à gauche des agents. Alors là, j'ai l'interface complète, c'est-à-dire que pour les partenaires, ils vont gérer leurs clients. Pour nous, on peut gérer l'ensemble des utilisateurs. Mais pour vous, le client, vous avez des agents, tout simplement. Donc là, on est dans l'environnement du portail à 190 €. J'ai mes comptes rendus. Donc, quand j'ai un compte rendu, on a aussi une application Mac, une application Windows. On va sortir une application iOS et Android qui fera que vous aurez juste besoin de démarrer l'enregistrement et automatiquement, ça ira dans le portail. D'accord? Mais là, je vous montre la méthode longue. Imaginons que vous n'utilisez pas l'appli Mac, l'appli Windows que l'on a. J'ai par exemple ici un enregistrement visio. Et automatiquement, je vais décider, je veux le CR compte rendu avec une synthèse avancée, ou c'est solo que la synthèse coaching commercial. C'est le premier abonnement, donc il n'y a pas énormément de choix. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner, par exemple, ça. Donc, vous voyez que vous êtes sur un compte rendu qui est riche, qui est construit à la volée. Je vous rappelle que c'est multi-LLM, c'est-à-dire que nous, on va aller chercher les forces de chaque LLM pour construire ce compte rendu. Donc, c'est pour ça qu'en règle générale, les clients le trouvent plus opérationnel que ce que l'on a dans d'autres LLM, puisqu'ils sont tout simplement mono-LLM. Pas dit que ça durera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, voilà les actions qu'il a déterminées pour chacun, voilà les prochaines étapes, voilà le compte-rendu chronologique. Évidemment, on peut, dans Quarkly, agir sur le compte-rendu. Tiens, là, je voudrais que tu me raccourcisses ou que tu me développes le texte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en se basant toujours sur le compte-rendu, sur ce qui s'est passé durant la réunion, on ne va pas piocher dans les LLM, à droite, à gauche. On se base, on a capacité à améliorer le compte-rendu suivant nos desiderata. Le générateur de prompt, je pose une question. Quels sont, par exemple, les apports de l'ergonomie pour une industrie? Vous voyez, c'est une question que le client a posée hier avec plein de fautes. Et le prompt qu'il faudrait faire, en fait, c'est tu es un expert, il faut se positionner. Voici les règles de ta réponse. Alors, entre guillemets, ici, avec le dollar, c'est les données que vous ajoutez si vous voulez que la réponse soit encore plus riche. Et voici le prompt qu'on peut copier et qu'on peut coller directement dans votre ChatGPT. Ou si vous avez pris Quarkly, j'imagine que vous avez éliminé toutes les licences des autres LLM, parce que je ne vois pas pourquoi vous garderiez et surtout vous payerez les deux. Vous copiez ce prompt dans le LLM et vous avez une réponse plus riche que le mono LLM. Puis, on a quantité d'autres agents. On a par exemple l'article. Si je veux un article, je peux tout simplement lui dire, ici sur article, génère-moi un article. J'écris le sujet de l'article, je peux lui donner des instructions complémentaires. On peut aller plus loin d'ailleurs. Je peux lui dire dans quelle langue je veux l'article. Donc là, il s'agit d'un article de newsletter ou d'un article de blog. Je peux lui dire aussi à partir de quel pays tu veux que j'aille chercher les LLM. Parce qu'on s'est aperçu en fait qu'on a un client qui est dans plusieurs continents et on s'est aperçu que s'il pose la même question, par exemple à ChatGPT, suivant qu'il soit en Asie, aux États-Unis ou ici, on n'aura pas forcément les mêmes réponses. Tout simplement parce que les sources de données tapées, aussi curieusement que ça puisse paraître, ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, mais oui, mais parfois non. Donc, on a inclus une possibilité de dire à partir de où. Alors ça, c'est très utile parce que si vous avez un site en plusieurs langues qui s'adresse à des clients de plusieurs continents, ce serait intéressant de faire des articles qui les concernent à eux. Je prends un exemple. Nous avons par exemple un partenaire qui travaille beaucoup dans le golf. Et lui, évidemment, les termes, voire même les structures des fédérations de golf ne sont pas les mêmes sur le pays. Et donc, il est intéressant que quand il sort un article, ce soit localisé. Donc ça, c'est la version à 190 €. Je vais maintenant vous montrer, alors on pourrait aller bien plus loin, mais je vais essayer de laisser le maximum de temps, quasiment une demi-heure pour les questions. Si je partage maintenant l'écran de la version à 490, je me rends compte que le compte-rendu, il est beaucoup plus riche, c'est-à-dire que j'ai bien mon compte-rendu qui est là.
j'ai ma transcription qui est là, je peux modifier les noms autant que je veux. Par exemple, ici, ce n'est pas Speaker 1, parce qu'il n'a pas reconnu le prénom, c'est Julien. Et si je mets Julien, voilà, vous voyez qu'ici, on voit bien que c'est Julien qui parle, donc il sait remplacer ça. Et puis, vous avez un chatbot. Pourquoi? Parce que les comptes rendus, parfois, peuvent être assez énormes. Et donc, on a fait un chatbot sur le compte rendu. Donc là, je pose ma question et il va me sortir la partie du compte rendu qui est concernée par ma question. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Le générateur de prompt, lui, il reste pareil. Les réseaux sociaux, par exemple. Réseaux sociaux, je veux publier quelque chose sur mes réseaux sociaux. Alors, je vais dire que mon entreprise, c'est par exemple Vivasoft. Ils ne vont pas être contents que je fasse ça pour eux, mais bon, puisque j'ai Iman qui est là et qu'elle est spécialisée, comme ça, elle va voir. Quelle est l'URL du site? Je vais dire, ça doit être HTTPS, j'imagine, vivasoft.fr. Et donc, quelle est l'étape suivante? Alors, vous voyez, les agents IA, c'est ça, ils vont vous guider, en fait. Ils vont avoir un rôle de conseiller. L'étape suivante, c'est sur quel réseau tu veux publier. Parce qu'évidemment, chaque réseau social a sa propre format, ses propres us et coutumes. Alors, je vais dire que je veux faire LinkedIn et puis je ne suis pas dans le Facebook et par exemple, je suis dans l'Instagram. Je vais dire n'importe quoi. Je fais l'étape suivante. Quelle est la fréquence que tu veux publier sur LinkedIn, sur Instagram et quels sont les jours? Quelle est l'heure de publication? Est-ce que tu as des personnes à laquelle tu veux envoyer cette publication? Et on continue. Voilà, par exemple, des analyses que j'ai pu faire sur ta fréquence. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux le modifier. Quelle est ta cible? Est-ce que c'est 100% de B2B ou pas? Et puis, dans les thématiques pertinentes, tu veux publier un article sur quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse principalement? Donc, on a fait ça avec des sliders, des pourcentages. Et à partir de ces centres d'intérêt-là, voilà, on va te proposer des articles et à chaque article, on va dire t'aimes pas, celui-là je l'aime pas, celui-là je l'aime. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de s'approcher chaque fois de ton goût, tes goûts et couleurs, et on va te proposer des articles qui, par réseau social, ont la forme nécessaire. Et on va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va te permettre de les planifier un tant soit peu. Et dans les paramètres, on va te permettre d'aller beaucoup plus loin et revenir sur tes fréquences. Donc l'idée de base, en fait, c'est qu'ici, au fur et à mesure du temps, et dès la semaine, semaine prochaine ou semaine après, vous allez commencer à avoir des agents IA par métier. Donc vous avez vu qu'il y a l'agent commercial, vont venir des agents RH, vont venir quantité d'agents qui vont faciliter le travail des métiers. Et le but de la manœuvre, et je vais arrêter là le partage, le but de la manœuvre, c'est en fait de pouvoir avoir sous le même portail l'ensemble des agents, on va dire transversaux standards, à plusieurs niveaux de profondeur, et vous laisser la liberté quand même de nous commander des spécialisations d'agents IA. Et de toujours rester dans quoi? De toujours rester dans ces usages, ces connaissances d'usage, de savoir où on va, de savoir comment on pilote, de savoir qu'est-ce qui est utilisé, et à tout moment, bien sûr, de pouvoir couper ou pas l'accès. Le fait que l'abonnement soit par entreprise et par utilisateur, ça veut dire que si vous avez 2 consultants qui viennent travailler chez vous pendant 2 mois sur un projet, vous leur ouvrez dans Quarkly, mais au moins, ils ne vont pas distribuer l'information ailleurs. Alors, en termes de sécurité et confidentialité, j'aborde ce sujet parce que c'est souvent une question. Si vous êtes mono LLM, forcément, vous donnez les informations au LLM. Alors, pas tout le temps. Si c'est gratuit, vous les donnez, ça c'est sûr. Si c'est payant, il y a des niveaux de confidentialité dans le LLM qui fait que c'est de plus en plus compliqué pour le LLM de garder les informations. Nous, on travaille en multi-LLM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre agent IA, il est là, puis vous avez des sous-agents. Chaque sous-agent va taper un LLM différent. Donc, premier niveau de sécurité et de confidentialité, aucun LLM n'a l'intégralité de votre demande. Deuxième niveau de sécurité et confidentialité, dans chaque LLM, nous avons des licences professionnelles élevées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des licences qui nous permettent, du moins contractuellement, qui nous permettent de faire en sorte que le LLM, il prend l'information qui est déjà partielle, il la traite, il la renvoie, il ne la garde pas. Et enfin, on fait exactement la même chose avec nos développeurs qui ne traitent jamais un agent IA complet. Il n'y a que mon cofondateur et moi-même qui connaissons cette architecture-là. Chaque développeur agit sur un sous-agent. Donc lui aussi, il ne connaît que ça. Nous hébergeons tout cela chez Amazon Paris. Nous sommes en train de construire une offre. Alors, ce sera un abonnement évidemment plus élevé, en hébergement souverain européen. Nous pouvons à la demande héberger ça là où vous voulez. C'est aussi simple que ça, parce que dans les années passées, on nous a demandé des hébergements différents.
Évidemment, à partir du moment où vous demandez un hébergement particulier, l'abonnement changera parce que c'est un travail particulier. Évidemment, on pourrait aussi, on nous a un client qui nous a demandé 100% Mistral. On peut sélectionner les LLM dans lesquels vous voulez travailler avec Quarkly. C'est chaque fois une prestation pour le mettre en route, mais on sait faire, on a déjà fait. Donc voilà un peu l'intégralité de ce que je voulais vous dire rapidement. Donc j'ai parlé pendant 35 minutes presque de façon ininterrompue. Ça fait beaucoup d'informations. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je suis ouvert maintenant à tout échange, à toute question. Allez-y, c'est votre tour. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Merci Jean-Marc pour la présentation, c'était très clair et efficace. Merci. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, donc n'hésitez pas. On a encore du temps. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir? Est-ce que vous voulez que je parle? Alors, tant qu'il n'y a pas de questions, je vais parler de cas d'usage. C'est-à-dire que je vais parler de cas d'usage. Alors, les cas d'usage, ils sont nombreux. On a par exemple un géomètre pour qui on va créer un agent IA spécialisé à l'intérieur de Quarkly qui va permettre d'interroger le code du géomètre, qui est un bouquin de 1500 pages, apparemment assez technique. Et il n'existe pas de possibilité aujourd'hui d'aller interroger ça, à part avoir le PDF des 1500 pages. Donc, on va faire un agent IA spécialisé, un abonnement spécialisé géomètre, et apparemment, les géomètres de France pourront prendre Quarkly. Alors, c'est toujours pareil, on pourrait le faire en agent IA spécialisé et ils ne prendraient que ça. Mais du coup, ils perdraient les statistiques d'usage de l'IA de façon globale dans l'entreprise, et donc ils perdraient cette valeur de pilotage, j'allais dire. On a des agents IA qui ont, par exemple, pour un groupement de 100 cliniques vétérinaires en France, qui ont analysé 7300 appels entrants. Ils étaient enregistrés, donc on a fait un agent IA ponctuel, du coup, dans Quarkly, qui a analysé les appels entrants, et on en a déduit les statistiques j'allais dire, de questions posées. Combien de fois c'est le chien qui a une patte fracturée, combien de fois c'est le chat qui mange mal, enfin bref, toute une liste de questions posées. De là, on en a déduit avec l'agent IA, ben voilà, les cliniques vétérinaires, on en déduit, ben si je construis une clinique vétérinaire aujourd'hui, il vaut mieux que je fasse un accueil dédié à ça parce que c'est 48,3% de mes appels entrants, et ainsi de suite. Donc, ils en ont déduit une restructuration des nouvelles cliniques vétérinaires. Ils en ont déduit aussi une deuxième chose, c'est l'accompagnement des gens qui répondent au téléphone. Alors, eux, ils ne voulaient pas que le chatbot réponde à la place des humains, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc, le chatbot est là pour aider l'humain à répondre. Ça veut dire que comme on a des catégories, il y avait, du moins dans ces appels-là, des catégories assez évidentes qui reviennent très souvent, ben, le chatbot est là pour aider l'humain, lui rafraîchir la mémoire ou l'aider dans son discours, y compris dans le fond, mais y compris dans la forme aussi, par rapport au stress généré par un appel entrant, par rapport au stress généré par celui qui a l'animal en détresse, ben, on avait aussi des possibilités de phraser données à ça. Donc, on a des myriades de possibilités d'agents IA personnalisés, mais ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est de vous aider à passer ce pas d'IA dans les 2 prochaines années de façon globale et réfléchie, de façon à ne pas être confronté dans 2 ans à un nouvel entrant de votre métier qui aurait tout fait en IA et qui aura des structures d'organisation et de coûts très différentes. Oui, est-ce que quelqu'un veut... Oui, Jean-Marc, tu as déjà une question. Je Oui. sais pas si tu arrives à la visionner. C'est dans la rubrique. Travaillez-vous à des bases vectorielles ou seules les bases LLM utilisées? Je crois que quand je vois dans les agents de veille, ce qui est donc pour moi de la donnée chaude. Alors, c'est une question très technique, hein, parce qu'il faudrait qu'on définisse ce que c'est qu'une base vectorielle. Pour moi, les bases des LLM sont vectorielles, donc vous voyez, là, il faudrait qu'on s'entretienne les deux pour savoir pourquoi ce vocabulaire diffère. Et je pose la question que je vois dans des agents de veille, ce qui est donc pour moi de la donnée chaude. Alors là aussi, c'est très technique. Ce sera plus à mon associé qu'il faudrait poser ce genre de questions. Je ne sais pas répondre à ce que c'est que la donnée chaude ou de la donnée froide. J'imagine que c'est la donnée dynamique. Alors, je ne sais pas si ça peut vous aider. On a par exemple un agent IA spécialisé qui crée des sites Internet à la demande et qui crée des sites Internet avec le SEO et le référencement fait et qui
met à jour les sites Internet suivant des fréquences. Ah voilà, données chaudes, je pense que c'est de ça dont vous parlez. C'est parce que vous avez vu que lors des réseaux sociaux, on pouvait avoir une fréquence de mise à jour. Donc là aussi, on va chercher les informations sur le net et dans les LLM, et on met à jour le site Internet et on construit le référencement. Donc, il y a de la donnée chaude et il y a de la donnée froide. Si par la donnée froide, vous entendez la donnée stockée dans un fichier qui aurait été intégré à Quarkly. Est-ce que votre IA peut s'intégrer dans une Vision Zoom Meeting pour formaliser un compte rendu structuré? Ben oui. La dernière option que l'on propose, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la dernière, c'est d'intégrer le résultat de l'IA dans les logiciels de votre structure. On est en train de créer un pont d'ailleurs entre Quarkly et Zoho, et ça va permettre d'intégrer le compte-rendu directement dans la fiche du compte, voire du contact que vous désirez. C'est une grosse valeur ajoutée, évidemment, parce que le compte-rendu Quarkly semble être pour l'instant plus riche que ce fourni par les logiciels. Ça n'existe pas pour l'instant, on est en train de faire le pont. Donc, c'est une histoire de quoi? De 1 mois? Merci pour cette transmission de passion, merci. Je comprends que vous exercez partout en France. Alors, pas que partout en France, parce que malgré qu'on ait démarré la recherche et la labellisation de partenaires il n'y a que 2 mois, nous avons déjà un partenaire en Suisse et nous sommes en discussion avec un partenaire aux États-Unis. Il ne vous échappera pas que l'IA n'a pas de langue, donc on peut faire ça de partout. Quelles sont vos étapes de mise en place d'un agent spécifique? Alors, lorsqu'on nous demande un agent spécifique aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est évidemment de définir le besoin. Et on souhaite que l'entreprise soit cliente de Quarkly, déjà pour avoir cette vue transversale, et aussi pour que les usages de l'agent spécifique soient remontés au niveau de Quarkly. Et les étapes de mise en place d'un agent spécifique sont assez traditionnelles. On analyse le besoin, on vous fait un POC, ça dépend de l'agent spécifique. Certains agents spécifiques sont très courts, je veux dire, avec 3 000 à 4 000 euros, on le crée. D'autres agents spécifiques tournent dans les 10 000 à 15 000 euros, c'est à peu près les fourchettes que l'on voit. Suivant la lourdeur de l'agent spécifique, il y aura une période d'analyse ou de POC plus ou moins longue. On essaie d'aller très vite. L'IA permet ça, on a la force de frappe pour le faire, donc on essaie, dans la règle générale, qu'à la fin de l'analyse ou du POC, dans le mois ou le mois et demi, l'agent spécifique soit livré. On souhaite vraiment qu'il soit livré à l'intérieur de Quarkly. C'est parfois pas possible, parce que pour des raisons de confidentialité ou de spécificité métier, parfois il faut le faire à l'écart de Quarkly. Nous, on va beaucoup batailler pour que ce soit dedans, parce qu'on a des avantages clairs de mise à jour de statistiques d'usage, mais ça dépend de la volonté du client. J'espère que j'ai répondu. Un agent spécifique, c'est toujours une analyse. C'est parfois un POC où on va directement sur l'agence si c'est suffisamment clair et limpide, ou qu'on l'a déjà fait d'une façon similaire, donc on sait où on va. Et c'est toujours une prestation supplémentaire, bien entendu. Et chaque fois que vous avez un agent spécifique intégré à Quarkly, vous bougez d'abonnement, c'est-à-dire que vous passez systématiquement au 3e abonnement, parce que ça veut dire qu'on a une maintenance particulière à faire pour votre agent spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Quid de la partie personnelle pro dans un portail? Est-ce que je peux voir ce que les autres font dans mon entreprise, tous les prompts? Ah, très bonne question. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Alors, dans l'abonnement de base, ce que vous faites est visible que par vous. Il n'y a pas de partage d'informations. D'accord? Au fur et à mesure qu'on avance dans les abonnements, et notamment dans l'abonnement personnalisé, il y a ce qu'on appelle la mémoire de l'entreprise. Ça veut dire que là, on est capable, nous, d'empiler, alors si vous parlez des comptes rendus ou si vous parlez des prompts, d'empiler les comptes rendus, d'empiler les prompts. Alors, ça a 2 utilités. La première utilité, c'est qu'on est capable de répondre du coup à des questions plus profondes. Pierre, dans le CODIR d'il y a 3 semaines, il a dit qu'il travaillait sur le projet 26 et on n'a rien. 2 semaines plus tard, on refait un CODIR, on ne l'a pas vu. Donc l'agent IA, Quarkly, va être capable de surfacer cette alerte en disant « Tiens, il n'y a pas eu de suivi sur ça ». Je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui a signé chez nous. Ils sont 80 consultants, ils avaient un problème sur les entretiens individuels annuels. Enfin, ils avaient un problème. Dans un service, ça se passait assez mal. Et la DRH s'est dit, tiens, on va prendre Quarkly pour donner la possibilité aux gens d'enregistrer l'entretien individuel annuel. Je vous rappelle que l'enregistrement d'une réunion ou d'un dialogue n'est possible qu'après consentement de celui qui partage cette réunion ou ce dialogue.
Donc, on a mis en place Quarklet dans l'entreprise. Ils l'ont proposé lors des entretiens individuels annuels. Et à notre grande surprise, la mienne du moins, pas celle du DRH apparemment, la plupart des subordonnés qui étaient en entretien individuel, la très grande majorité, a accepté l'enregistrement parce que justement, ça les mettait en sécurité par rapport à une direction d'entretien individuel annuel qui pouvait être parfois pas dans les clous. Suite à ça, nous avons fait un agent IA qui a consolidé les comptes rendus individuels, donc là on parle de la mémoire de l'entreprise, et on a remonté les signaux faibles, de façon anonyme évidemment, à la DRH. Il se trouvait que dans le service qui posait problème, sur 15 personnes, quasiment 9 avaient dit presque les 3-4 mêmes phrases, avaient ça, la DRH, elle avait donc un faisceau de signaux faibles, elle avait des indicateurs qui lui permettaient d'agir. D'accord? Donc, est-ce que je peux voir ce que les autres font dans mon entreprise? Non. Est-ce que tous les prompts sont visibles par tous? Non. Par contre, au fur et à mesure des abonnements, si vous allez vers l'abonnement personnalisé, à ce moment-là, on peut avoir une mémoire en profondeur, on empile les choses et les données, et on peut à ce moment-là en tirer des visibilités. Donc, on sait gérer la granularité des visibilités, mais surtout, on peut en tirer des consolidations de données. Dans les prompts, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez vers ce qu'on appelle la mémoire de l'entreprise, donc c'est les abonnements de 450 et 690 plus par entreprise par mois, si vous allez vers là, on va pouvoir faire ce qui existe par exemple sur ChatGPT, apprendre de vos prompts et vous proposer des prompts plus en accord avec votre métier, votre ton, votre humeur, votre positionnement, et ainsi de suite. J'espère que ça répond à la question. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors évidemment, lorsqu'on propose Quarklet à une entreprise, il y a une période d'essai gratuite qui est suivie par le partenaire parce qu'on souhaite vraiment que vous l'utilisiez. C'est en utilisant qu'on voit l'intérêt de regrouper son IA sous un portail. Alors on est franco-français, j'ai oublié de vous le dire, je vais presque dire qu'on est basque, mais on est franco-français. Tous nos développements sont faits par des Français en France. On tient beaucoup à ce qu'on reste chez nous le plus possible. Donc, on a une entreprise, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un client qui voulait être 100% Mistral, donc on sait faire. Il est passé un abonnement à 690, on sait faire. En fait, quand on interroge les LLM, nous, on a été, dès le début, on a construit la plateforme pour qu'elle soit indépendante des LLM et qu'on puisse switcher. On peut d'ailleurs, par entreprise, décider qu'il y a ce LLM, ce LLM, ce LLM et pas les autres. La facturation, sur l'usage aussi, on facture avec une unité qu'on a appelée le Quarklet, qui est en fait notre unité de mesure à nous. Pourquoi? Parce que chaque LLM a un peu sa propre sauce de facturation, avec des tokens, des millions de tokens entrées, sorties. Et si on en juge par ce qui s'est passé les 6 derniers mois, je vous fais mon pari que dans l'année à venir, il y aura des centaines de milliers de LLM de plus et autant probablement d'organisation de facturation, c'est-à-dire on ne sait pas comment ils vont facturer les choses. Donc, nous, on a fait des tables de correspondance en interne, de façon à ce que l'entreprise, elle achète toujours des Quarklets. Peu importe que ChatGPT ait changé son modèle de facturation, et ainsi de suite, nous, on s'occupera de le transmettre en Quarklets. Et chez nous, quand vous achetez du plein, vous achetez des Quarklets, en fait. Et tous les usages sont calculés en Quarklets. Donc, vous savez, par exemple, qu'une heure de réunion, c'est environ 2 cafés. Alors, 2 cafés de province, pas de café de Paris. Donc, c'est aux alentours de 2 euros. Pourquoi? Parce qu'on est multi-LLM, donc on va taper dans plusieurs LLM. Et vous savez aussi que quand vous faites un plein, par exemple un plein de 50 euros, c'est presque 25 heures de réunion. Ou je crois que c'est 6100 prompts, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est toujours affiché chez nous. Donc, vous savez où vous allez. Et si demain, ChatGPT est piraté, on va parler du pire, ou est racheté par DeepSeek, par exemple, par des Chinois. On ne travaille pas avec les Chinois pour l'instant. C'est vraiment trop flou pour travailler avec eux, quelles que soient les capacités de leur LLM. Mais après, si un client nous le demande, on le branche, il n'y a pas de problème. Donc, si ChatGPT n'existe plus ou est racheté ou un plus, nous, ce n'est pas très compliqué de l'enlever, en fait. Tout comme ce n'est pas compliqué de rajouter un LLM qui arriverait demain et qui aurait des capacités extraordinaires, qui serait, par exemple, souverain Europe.
on a vraiment voulu être agnostique quant au LLM et leur méthode de facturation et vous proposer une plateforme franco-française. On est en discussion avancée, aussi curieux que ça puisse paraître, enfin c'était curieux pour moi, avec un conseil départemental. Et je ne pensais pas qu'on allait travailler avec des collectivités territoriales, mais c'est le cas. Et qui, lui, avait développé un embryon de portail pour justement avoir une centralisation des usages et qui a été étonné favorablement par Quarkley. Et on est en discussion avancée, avant de dire, pour l'ensemble du département, aussi pour les 500 communes du département et aussi pour le SDIS. Et ça, c'est évidemment parce qu'on donne des stats sur les usages, parce qu'on donne une fabrication franco-française et une mobilité LLM. Il se trouve que ce DSI-là était très à l'écoute du fait de ne pas être dépendant d'un LLM. Voilà, n'hésitez pas à parler, à poser des questions. Il y a une nouvelle question, Oui. Jean-Marc. Je te laisse. Peut-on récupérer un mémoire d'un abonnement existant, par exemple ChatGPT, intégrer Quarkley, ou repart de zéro à l'apprentissage? Là, c'est Christophe, encore, qui pose des bonnes questions, hein, vraiment. C'est très intéressant, on a eu la question la semaine dernière. A priori, non. Et je sais que ça, c'est un frein. Donc, on va travailler dessus, mais a priori, non. Et ce n'est pas de notre fait. C'est que, pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer les liaisons qu'on a avec ChatGPT, par exemple, n'arrivent pas. Et oui, ce serait intéressant de récupérer la personnalisation du profil, par exemple, ou la personnalisation de ChatGPT. Alors, pour l'instant, on ne sait pas le faire, mais c'est vraiment dans notre liste. Et à vrai dire, on est un peu bloqué par le LLM lui-même, qui n'a pas envie de vous voir partir. Donc, il faudrait qu'on trouve d'autres systèmes, je ne sais rien, moi, du copier-coller du ChatGPT, du GPT créé, je ne sais pas. J'aimerais bien vous répondre plus positivement que ça, mais pour l'instant, c'est un peu une pierre dans notre jardin parce que les LLM ne souhaitent pas, évidemment, que vous partiez chez nous, même si nous, on les paye, hein, les LLM, et on paye toutes les transactions. Mais je pense aussi qu'on ait une offre un peu nouvelle. Il semblerait qu'on soit une offre assez unique en France, du moins, parce qu'on trouve en concurrence quoi? Des bibliothèques d'agents IA, mais alors vous vous retrouvez face à 300 agents et le dirigeant est tout aussi perdu, a priori, ou vous vous retrouvez face à des gens qui font un agent IA. Par exemple, en compte rendu, il y a 30 vendeurs de compte rendu en France, la plupart américains ou asiatiques. Mais bon, au prix où on est aujourd'hui, nous, c'est pas très intéressant d'avoir un logiciel de compte rendu. Il faut juste que le nôtre soit de plus en plus performant. Merci Christophe pour toutes ces questions, hein, parce que si je regarde, il y a Christophe, il y a Thomas qui a posé des questions. Si vous en avez d'autres, vous avez encore 5 minutes. Je profite juste pour dire que je vous enverrai le replay du webinaire. Donc, vous pouvez le visionner à tout moment. Et aussi un lien pour tester Quarkley. Donc, il me semble que vous avez 10 jours d'essai gratuit, c'est ça, C'est ça, Jean-Marc? c'est ça. Ok. Donc, je vous enverrai tout ça dans l'après-midi ou d'ici demain au plus tard. Comme ça, vous pouvez vous amuser un petit peu à regarder. Donc, il y a toujours une dizaine de personnes présentes. Pas de questions. Moi, je vous poserais bien des questions, moi, si on avait le temps. Hein. J'aurais une foultitude à vous poser sur votre utilisation, votre vision, comment vous travaillez avec l'IA. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est vraiment à l'écoute. Même si on a 3 ans d'expérience dans le développement d'agents IA spécifiques, ce qui est beaucoup, en fait. Hein. Les agents IA, il y a 3 ans, c'était balbutiant. On est toujours à l'écoute de ce que font les clients et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le portail Quarkley qui serait utile. Nous, on souhaite vraiment que dès 190 €, vous ayez plein d'utilités, plein d'usages et plein de valeurs. Il y a Christophe qui te pose une question, Jean-Marc. Okay. La partie pour l'imprimante, je vous en ai parlé directement, que j'ai besoin de comprendre, merci. Bah oui, bien sûr, aucun problème, avec plaisir. Puis c'était il y a 1 an et demi, hein. Aujourd'hui, à mon avis, c'est pas le même coup, tous les coûts ont baissé.
plus on va, plus on baisse, et plus c'est efficace et plus c'est rapide. C'est assez affolant. Même nous qui sommes dedans, on est affolés. Donc, je vous rappelle que je suis tout à fait disponible. Contactez Iman et elle calera des visios 1 à 1 avec les décideurs des différentes entreprises que vous représentez. Et on refera une session d'1 heure, mais pertinente à votre existant à vous. N'hésitez pas, c'est l'objectif, c'est de continuer à parler. C'est ça, tout à fait. Je vous enverrai le lien pour réserver directement un créneau avec Jean-Marc pour échanger plus en détail de vos besoins, de votre projet. Voilà. Je vous enverrai tout ça par mail. Ok, bon. Tu as encore des questions, Jean-Marc, qui Ah, viennent super. d'arriver? L'agent IA est-il personnalisé? Alors, c'est Nidiane, ok. L'agent IA est-il personnalisable selon mes cas d'usage spécifiques? Comment se fait l'intégration Zo, API, plug and play? Est-ce que l'historique des conversations est prompté que sauvegardé? Ouais, donc ben, c'est bien parce que c'est un peu un résumé des questions qui avaient été posées. L'agent IA est personnalisable selon mes cas d'usage spécifiques? Ben oui, si on fait un agent IA spécifique, c'est le but de la manœuvre. Hein. Comment se fait l'intégration avec Zo? Ben, il y a un pont qui va être construit. Donc techniquement, je ne suis pas au courant, mais ça va être un pont qui va être construit, qui va être dans la marketplace de Zo. Et donc, il suffira de l'activer et après de le personnaliser. L'histoire des conversations au prompt est sauvegardée. Alors, l'historique, elle est sauvegardée. Maintenant, y accéder et faire quelque chose d'intelligent avec, un chat sur l'historique, c'est ce que j'appelle la mémoire de l'entreprise. Alors, c'est tout à fait disponible, mais ce n'est pas dans l'abonnement de base. Voilà, j'espère que j'ai répondu rapidement. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, il y en avait 3 en une. Donc, pour Zoho, ce sera un module qui sera dans la marketplace, tout simplement. Puisqu'on a une ambition assez internationale avec Workday et que ça fait plusieurs fois qu'on a des demandes d'intégration Zoho. Donc, plutôt que faire au coup par coup, on va construire ça. Alors, c'est bon pour tout le monde? Iman? On Oui, a tenu si le c'est délai? bon pour oui, merci à tous pour votre présence. Je reviendrai vers vous avec le lien du replay et l'agenda de Jean-Marc pour booker directement un rendez-vous avec lui pour échanger plus en détail sur vos besoins. Voilà, merci à tous et merci à Merci à toi tous. Jean-Marc Au pour ta revoir. présence. Au revoir, merci.